Journal d'un paumé. Finalement, c'est l'histoire d'un mec qui essaye de changer de vie à 30 ans. Bonne écoute! L'année dernière, j'avais participé à un festival dont le principe était de créer un court-métrage en 48 heures sur la base d'un thème donné. Je vous renvoie à l'épisode du court-métrage incompris si ça ne vous dit rien. Toujours est-il que suite à notre participation de l'année dernière et suite à notre échec, il faut le dire, avec le même groupe, on a décidé de prendre notre revanche et de retenter l'exploit de créer un court-métrage en 48 heures. On garde la même équipe et on est motivé par une petite revanche qu'on souhaite prendre parce que lorsque notre court-métrage avait été diffusé il y a un an, on avait senti que l'histoire n'avait pas été comprise. Et de toute manière, on l'avait montré à nos proches avant et le son de cloche était le même, personne ne comprenait rien. Donc là, on voulait vraiment arriver avec une histoire compréhensible. Parce que c'est vrai que lorsqu'on écrit, on réalise, nous on a un peu la tête dans le guidon, pour nous ça peut sembler clair certaines choses. Quoique déjà à l'époque, je me souviens que j'avais quelques doutes quand même si on était les mains dans le cambouis, on sentait déjà que ça allait être compliqué au niveau de la compréhension. Mais bref, cette année, on voulait être compris. Donc même principe, c'est un petit festival local. Dans les prix, on retrouve toujours le traditionnel pack de bière parce que parmi les sponsors, il y a pas mal de brasseries. Mais il y a aussi des formations, notamment pilotage de drone pour des prises de vue, etc. Ce qui est très intéressant. Enfin bref, plein de prix assez sympas remportés. Donc on s'inscrit, on se retrouve dans le même théâtre. Je reconnais quelques équipes de l'année dernière. Et après un petit peu d'attente, le thème finit par tomber. Alors au début, c'était remporter le jackpot, enfin un truc comme ça. Sauf que dans le public, les gens n'étaient pas contents. Et apparemment, dans ce festival, on a le droit de changer au moins 2 fois le thème si ça ne convient pas à tout le monde. Donc on change et le nouveau thème est subir le supplice de Tantale. Alors pour expliquer ce que c'est, parce que j'ai dû faire une recherche Google aussi avec l'équipe une fois que le thème est tombé, en gros c'est désirer quelque chose mais ne pas y avoir accès. Voilà. Alors pour anticiper, cette fois on décide de prendre un Airbnb, c'est-à-dire que l'année dernière, on avait eu le thème, on s'était retrouvés, je sais plus, c'était au McDo quelques heures, mais on était tous rentrés chez soi, on s'était retrouvés le lendemain vers 9-10 heures, sauf qu'on n'avait pas fini l'écriture, etc. Et on s'était rendu compte que ça avait un peu cassé le rythme. Donc là, on prend un Airbnb, on se dit au moins tout de suite après, on se retrouve ensemble au même endroit, on écrit jusqu'à ce que le script soit OK pour tout le monde. Si possible, on commence même à tourner quelques scènes, on ne sait jamais s'il y a besoin de plans pendant la nuit. Et le but aussi, c'est de terminer le tournage le lendemain, donc le samedi à midi, pour que le montage, la colorimétrie, tout ça puisse se faire à partir du samedi après-midi et que le dimanche ce soit un peu le peaufinage. Voilà. Donc on arrive au Airbnb et on se base sur subir le supplice de Tantale. Donc on essaye de réfléchir tout en essayant d'exploiter un peu le logement qu'on a. Je vois qu'il y a un jardin. Dans le jardin en plus il y a une statue un peu chelou. Je me dis tiens on pourrait peut-être partir sur un peu du thriller mais un peu épouvante un petit peu. Enfin voilà un truc où il y a de la tension. Mais finalement, c'est plus l'idée d'une comédie qui est avancée, sachant que c'est pas forcément toujours simple de réussir à faire rire les gens. Enfin, bref. On discute, on met un moment à accorder nos violons parce que on veut pas tomber dans quelque chose auquel tout le monde va penser. Et en fait, à un moment, on a un déclic. Pour manger, on part chercher une frite. Et en fait, il y en a un du groupe qui venait de se faire un café. Mais au moment où on décide de partir. Donc pour pouvoir boire son café, il décide de partir avec sa tasse de café. Donc on se retrouve à marcher jusqu'à la friterie. Et lui, là, il trimballe sa tasse de café partout, sachant qu'à un moment, il passe aussi à Carrefour vite fait pour acheter 2-3 trucs pour le petit-déj, etc. Donc le gars continue à trimballer sa tasse de café, bref. Et ça nous provoque un déclic. On se dit, écoute, ça, un mec, il veut boire son café, mais il ne peut pas. On ne sait pas encore pourquoi. Du coup, toute la journée, il a sa tasse avec lui. Et voilà. On sait juste qu'il a été bloqué dans son élan pour boire son café. Et du coup, il se retrouve dans des situations de tous les jours, mais avec une tasse de café dans la main. Au moins, on est dans le thème. Quelque chose l'a bloqué parce que subir le supplice de Tantale, ça veut dire désirer quelque chose, pas y avoir accès, comme je le disais, mais c'est pas forcément à cause de quelqu'un qui va te torturer, qui va t'enchaîner quelque part. Non, c'est d'autres choses qui peuvent empêcher le personnage d'avoir ce qu'il désire.
Notamment, pourquoi pas, un blocage psychologique. Voilà. Donc on cherche, qu'est-ce qui pourrait l'en empêcher? Et on essaie aussi de faire avec nos moyens, parce que, notamment, il y en a un de nous qui évoquait une scène où il disait, ce serait bien que le personnage, on le voit, il arrive au travail, dans les bureaux, et voilà, on l'empêche de boire son café et tout. Mais je lui ai dit, je fais, ouais, mais c'est où que tu veux qu'on trouve des bureaux? Et en vrai, on voit très vite quand ça fait cheap, quoi, au niveau des décors. Je me souviens l'année dernière, il y avait eu un groupe. Ils avaient une idée assez sympa, c'est-à-dire faire un interrogatoire de police. Sauf que ça se voyait que ça se passait dans le couloir d'une maison, en fait. Parce que derrière, tu voyais la grosse porte d'entrée, et puis tu voyais que ça n'avait rien à voir. Voilà, c'était un couloir où ils avaient mis une table et deux chaises. C'était pas. Ça rendait vraiment pas bien, quoi. Et là, on était dans un Airbnb où la décoration n'avait rien à voir avec des bureaux de travail. Donc, on laisse tomber cette idée. Mais ce qui est important, des fois, c'est de chacun balance ses idées, même si on sait que c'est pas forcément possible, parce que de là, on peut quand même rebondir, prendre ce qu'il y a à prendre. Et puis nous, le fait d'avoir balancé l'idée, ça permet après de ne plus l'avoir en tête. Voilà. Finalement, à minuit, on trouve un pitch. Donc heureusement qu'on a logé ensemble au même endroit parce que franchement, ouais, il a fallu attendre minuit pour accorder nos violons. L'idée, c'est deux colocs assez simplés, hein, un peu bénés les mecs. C'est le matin, il y en a un des deux, il s'apprête à boire son café, c'est son plaisir, voilà, de la journée. On sent que voilà, c'est ce qu'il attend. Sauf que l'autre va lui poser une question qui tue, enfin la question qui tue. Juste au moment où le premier personnage s'apprête à boire son café, l'autre lui dit mais attends, ta mère elle est pas morte en buvant du café? Juste ça. Et là, boum, c'est le blocage du mec. Il regarde son café, et en fait, il veut le boire, mais oh, c'est vrai ça, mince. Et en fait, durant toute la journée, ça va être le gars trimballe sa tasse de café, il veut le boire, mais il réfléchit en disant c'est vrai, mince. Il y a voilà, plein de choses qui le bloquent, et on va partir là-dessus. Donc on va tourner deux scènes de nuit. Une pour la fin de la journée, au moment où il va se coucher, donc ce sera la fin du court métrage. Donc pour dire en fait la fin du court métrage, il se pose dans son lit, il pose la tasse à café sur sa table à côté, il commence à se dire bon allez au moins, on comprend que bon à défaut d'avoir pu boire son café qui est toujours à côté de lui, il va dormir, ça va lui faire du bien. Sauf qu'au moment où il éteint la lumière, son coloc revient et dit au fait, c'est pas ton père qui est mort dans son sommeil? Et là boum, en fait voilà, le mec il ouvre grand les yeux, générique de fin. Parce qu'après tout, il faut tenir, c'est ça que j'ai oublié de redire, mais le court métrage ne doit pas dépasser 4 minutes. Voilà. Donc, comme je disais, on tourne deux séquences. On profite qu'il fasse noir pour tourner deux séquences. La première, c'est le soir, hein, il est dans sa chambre avant de se coucher, ce que je viens de dire. Et la deuxième, en fait, on a l'idée de leur faire prendre le bus ou le tramway pour qu'ils aillent se déplacer et qu'ils fassent leurs différentes activités dans la journée. Donc, on fait un plan où ils attendent à leur arrêt et il fait noir. On comprend au moins que c'est la fin de journée, etc. Et ce plan-là, il était assez galère, parce qu'en réalité, on est parti le tourner, il était plus d'1 heure du matin, hein, le temps de se mettre d'accord sur ce qu'on pouvait déjà tourner. Il était, facile, 1 heure passée. Donc, t'es dans la ville en pleine nuit, à cette heure-là, il n'y a pas grand monde qui passe. Et le personnage que je fais, donc c'est l'autre coloc, celui qui pose la question qui tue. Et en fait, ce personnage-là, il pose la question, mais après, il vit sa journée, quoi. Il s'en fout, il dit, ta mère, elle est pas morte, machin. Mais après, lui, il s'arrête plus. Il est déjà passé à autre chose, en fait, après avoir terminé sa question. Et là, notamment, la séquence, le but, c'est que pendant que le mec, il réfléchit, là, il est avec sa tasse à café, son coloc, son pote, un peu simplé, lui, bon, il est dans sa vie, puis il chantonne des petites chansons, voilà, il fait. Voilà. Et du coup, je me retrouve à devoir faire la musique de Mission Impossible, notamment le passage tanana, tanana, tanana. Voilà, je me retrouve à faire ça de manière assez forte en pleine nuit au milieu de la rue, en dessous de l'arrêt de tram. Et on galère à faire la prise parce qu'à chaque fois je pars en fou rire parce qu'en plus des fois je vois un passant qui passe au loin et qui me regarde, un mec en vélo, à un moment tu vois qu'il se demande ce qui se passe. Enfin bref, pas mal de fou rire, mais bon, on réussit à l'avoir la prise. Surtout que j'ai une coupe de cheveux vraiment débile, alors faite exprès, qui ressemble à celle du personnage de Jim Carrey dans Dumb and Dumbers. Voilà, je sais pas si la prononciation est top, mais bon bref, si vous connaissez le film, et vous voyez à quoi ressemble Jim Carrey dedans, voilà, c'est quasiment ma tête. Donc voilà, c'est en pleine nuit, tout ça, c'est un peu compliqué de ne pas se sentir idiot. Bref, mais ça se passe bien, on rigole, mais les prises sont réussies. Et on arrive le lendemain à boucler toutes les scènes qui nous restent. Donc on fait des scènes dans le Airbnb, au moment du petit-déj. On arrive à faire une scène dans un carrefour.
où la gérante est super sympa, elle nous permet de, voilà, de faire une scène où on fait un peu nos courses. On fait une scène dans un parc de jeux pour enfants, donc comme c'est deux simplets, voilà, en fait ils s'éclatent avec des jeux pour gosses. Des scènes où on se balade dans la rue, des scènes où on mange, bref. On a le temps de faire tout ça le matin, on finit vraiment pile poil à midi. Au niveau du montage, bah, ça se passe nickel, on se tient en courant, c'est pas du tout moi qui m'occupe du montage, hein, c'est Damien et principalement un autre membre du groupe. Le lendemain, on renvoie le court-métrage terminé, il est diffusé le dimanche de la semaine suivante, et lorsqu'il est diffusé, on se rend compte que les gens comprennent l'histoire et surtout, ils rigolent. Et ça fait plaisir. Et d'ailleurs, même nos proches s'étaient amusés, ils nous avaient fait vraiment des bons retours sur cette petite histoire simple, en disant tiens ouais c'est vrai que c'est marrant, la chute est sympa et tout. Et là en plus le fait que ça ait fait rire certains, notamment là dans le public le jour de la diffusion, bah, ça nous a fait plaisir parce qu'on s'est dit c'est bon, les gens ont compris, ça les a amusés, c'est déjà un beau progrès par rapport à l'année dernière. Malheureusement on n'aura pas de prix, mais on est quand même fiers parce qu'on sait qu'il y a eu du progrès, ça s'est amélioré par rapport au court-métrage du Nikon Festival et au court-métrage de l'année dernière sur les 48 heures. On verra la suite, sachant qu'avec ce groupe-là, j'aimerais bien développer, j'en avais un peu parlé avant, mais il y avait un script pour un court-métrage plus long ou une mini-série, on pourrait faire un peu l'un ou l'autre des formats. Et j'aimerais bien faire que ce projet puisse aboutir. On verra bien. C'est tout pour moi. Journal d'un paumé, raconté par le paumé en question.